Derrière le masque de la dureté se cache un rire emprisonné. Découvrez comment Mama Glory a retrouvé la joie chez elle. Écoutez, écoutez bien, approchez-vous tous et laissez-moi vous conter l'histoire de Mama Glory. Une femme dont le visage restait dur comme la pierre dans sa propre maison, mais dont le rire faisait vibrer tout le village dès qu'elle en franchissait le seuil. Ah, cette histoire vous fera réfléchir aux masques que nous portons et aux secrets que nous gardons enfouis au plus profond de nous. Dans le petit village de Moa, vivait une femme qu'on appelait Mama Glory. Chez elle, cette femme ne souriait jamais. Jamais. Son mari, Papa Glory, se réveillait chaque matin et la première chose qu'il voyait était le visage de son épouse, crispé comme un poing serré. Ses deux filles, Glory l'aînée et Sandra la cadette, se déplaçaient dans la maison sur la pointe des pieds, comme de petites souris terrifiées à l'idée que leur simple respiration puisse déranger leur mère. Chaque matin, la routine était la même. Mama Glory se levait à 5 heures précises, le front déjà plissé par cette grimace familière. Elle préparait le petit déjeuner, et sa cuillère en bois frappait la marmite avec des coups secs et rageurs. Boum, boum, boum. Les enfants mangeaient dans un silence total, les yeux rivés sur leurs assiettes. Si Glory osait murmurer « Maman, c'est délicieux », elle recevait en retour un regard capable de glacer l'eau, et rien d'autre. Pas un mot, pas un grognement, juste ce silence pesant comme un sac de pierre. Papa Glory avait depuis longtemps renoncé à essayer de faire sourire son épouse. Au début de leur mariage, il lançait des blagues, rapportait de petits cadeaux du marché, dansait même des danses ridicules pour la dérider. Mais le visage de Mama Glory restait impénétrable, comme un mur. À la fin, Papa Glory s'était résigné à une existence tranquille. Il plongeait le nez dans son journal chaque matin, ne demandant que sa chemise repassée et son thé. Mais c'est là que l'histoire devient fascinante. Chaque après-midi, une fois ses tâches ménagères terminées, Mama Glory nouait son pagne d'une autre façon, enfilait son plus beau chemisier et sortait de la cour. À l'instant où ses pieds passaient le portail, une métamorphose magique s'opérait. On aurait dit qu'un esprit nouveau prenait possession d'elle. Sur la place du village, où les femmes se rassemblaient pour vendre leurs marchandises, Mama Glory devenait une toute autre personne. À son arrivée, l'endroit s'illuminait. « Mama Glory est là !» criaient les femmes avec joie. Et, fidèle à elle-même, Mama Glory rejetait la tête en arrière et éclatait d'un rire immense, un rire qui naissait du ventre et emplissait l'air comme une mélodie joyeuse. Cette transformation était si complète que, si on ne la connaissait pas, on aurait cru voir une autre femme. Tout son corps changeait, ses épaules se détendaient, son visage s'ouvrait comme une fleur au soleil, sa voix devenait plus chaude, plus riche, plus vivante. Et, mes sœurs, lançait-elle d'une voix forte et pleine de vie. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé au marché hier. Et elle se mettait à narrer ses anecdotes, incarnant chaque personnage avec un talent extraordinaire. Même les marchandes les plus sérieuses se pliaient en deux de rire, se tapaient les cuisses et essuyaient des larmes d'hilarité. Elle imitait la dispute entre la vendeuse d'igname et celle de tomates, changeant de voix pour chacune, déformant son visage, bougeant son corps comme une danseuse. « Tu crois que tes tomates sont en or ?» disait-elle d'une voix aiguë, bombant le torse et agitant le doigt. Puis, passant à une voix grave, voûtant les épaules et tapant du pied. « Et toi, tu penses que tes ignames sont tombés du ciel? Même Dieu n'en mange pas d'aussi cher. » Les femmes riaient jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mais le don de Mama Glory allait plus loin que la simple imitation. Elle avait ce talent rare de voir le côté comique de toutes les situations. Quand les pluies torrentielles avaient inondé la cour de Mama Ketchi, tout le monde compatissait. Mais Mama Glory arrivait et déclarait « Et, vous n'avez pas entendu ?» Mama Ketchi a enfin réalisé son rêve. Elle disait toujours qu'elle voulait vivre au bord de la rivière comme les grands de la ville. Eh bien, la rivière est venue lui rendre visite chez elle. Et sans même payer le transport. Et, miracle, même Mama Ketchi finissait par rire de son malheur. Chaque jour apportait une nouvelle anecdote, une nouvelle blague, une nouvelle façon d'aider les gens à oublier leurs soucis. Mama Glory était devenue la comédienne du village, celle que tout le monde attendait avec impatience. Mama Glory, elle peut faire rire même à mort, disaient les gens. Même les hommes interrompaient leur partie de domino pour l'écouter. Les jeunes filles se pressaient autour d'elle, espérant capter un peu de son secret. Les femmes du village l'aimaient tant qu'elles l'avaient surnommée « notre remède ». Quand on était malade d'inquiétude, pas besoin de plantes médicinales, il suffisait d'aller voir Mama Glory. Elle vous guérissait avec son rire. Et c'était vrai. Celles qui arrivaient au marché le cœur lourd repartaient allégées, comme si un poids avait été ôté de leurs épaules. Mais la partie la plus douloureuse de cette histoire, celle que personne au village ne connaissait vraiment, c'est que ces mêmes enfants qui entendaient le rire de leur mère résonner sur la place n'en avaient jamais eu la moindre miette à la maison. Glory, parfois, se cachait derrière un étal au marché pour observer sa mère en secret. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. « Qui est cette femme ?» se demandait-elle. « Ce ne peut pas être la même qui nous sert le repas avec un visage d'orage. » Un soir, la petite Sandra posa une question à sa mère.
Mama Glory venait de rentrer de la place, et son visage avait déjà repris sa dureté habituelle dès qu'elle avait franchi le seuil. « Maman, » dit Sandra de sa voix timide, « une amie m'a dit qu'elle t'avait vu rire au marché aujourd'hui. Tu peux rire pour moi aussi ?» Mama Glory s'arrêta net. L'espace d'un instant, une lueur passa dans ses yeux, douleur, nostalgie, regret. Mais elle disparut aussitôt, remplacée par cette froideur familière. « Ôte-toi de mon chemin, petite » répondit-elle en la bousculant pour aller à la cuisine. Les épaules de Sandra s'affaissèrent. Elle s'éloigna, retenant difficilement ses larmes. Cette nuit-là, une fois tout le monde couché, Mama Glory resta seule dans la cuisine obscure. Les mots de Sandra tournaient en boucle dans sa tête. « Tu peux rire pour moi aussi ?» Une demande si simple. Si impossible. Elle aurait tant voulu le faire. Mais quelque chose en elle était brisé, une blessure qu'elle ne savait même pas expliquer. Le lendemain matin, Glory, d'habitude si silencieuse, prit la parole pendant le petit déjeuner. « Maman, dit-elle prudemment, la maîtresse m'a demandé de raconter une histoire en classe la semaine prochaine. Tu peux m'apprendre à raconter comme toi ?» La table se figea. Papa Glory leva les yeux de son journal. Sandra arrêta de mâcher. Tous attendaient. Long silence. Puis Mama Glory répondit d'une voix glaciale, « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne raconte pas d'histoire. Demande à ta maîtresse. » Elle se leva brusquement et quitta la pièce. Mais Glory, courageuse, la suivit dans la cuisine. « Maman, je sais que tu racontes des histoires au marché. Tout le monde le sait. Pourquoi fais-tu semblant ?» Mama Glory se retourna vivement. Pour la première fois depuis des années, une émotion vive traversa son visage. Mais c'était de la colère, brute et douloureuse. « Tu ne sais rien, petite fille. Rien du tout. Va à l'école avant que je te donne une correction. » Glory s'enfuit en pleurant. Mama Glory resta seule, les mains tremblantes, les larmes coulant en silence sur ses joues. Elle pleurait sur toutes ces années de faux-semblants, sur toute cette joie offerte aux inconnus pendant que ses propres enfants mendiaient le moindre éclat de bonheur. Vous vous demandez sans doute ce qui n'allait pas chez cette femme. Pourquoi dispensait-elle la joie au dehors et n'apportait-elle que ténèbres dans son foyer? L'explication, mes amis, est une histoire dans l'histoire. Approchez-vous encore. Il y a bien des années, quand Mama Glory était une jeune mariée pleine d'espoir, elle s'appelait encore Glory Okafor. Dans son village natal, on la connaissait comme la fille dont le rire pouvait réveiller les morts. Quand elle épousa Papa Glory, qui s'appelait en réalité Emmanuel, ou ICHA, elle arriva dans sa maison avec des rêves immenses et un cœur chantant. Dans les premiers temps, il fallait la voir. Elle se levait en chantonnant, cuisinait en dansant, remplissait la cour d'histoire et de rire. Les voisins se penchaient par-dessus la clôture rien que pour l'entendre. Cet Emmanuel est un chanceux, disait-il. Il a épousé le soleil lui-même. Mais Papa Glory, à cette époque, était un homme différent, jeune, orgueilleux, imprégné des leçons sévères de son père qui croyait qu'un foyer devait être sérieux, que le rire était bon pour les enfants et les fous. Un homme doit diriger sa maison d'une main de fer, et une épouse qui rit trop manque de respect à son mari. Quand Mama Glory dansait en cuisinant, il fronçait les sourcils, « Faut-il te conduire comme une gamine? Tu es une femme mariée maintenant, montre un peu de tenue. » Quand elle lançait une blague à table, il secouait la tête, « Est-ce une maison ou un marché? Mange en silence, femme. » Au début, elle croyait qu'il plaisantait. Elle riait, « Ah, mon mari, tu es si grave. Viens, laisse-moi te faire sourire. » Mais il durcissait, « Je ne plaisante pas. Une bonne épouse sait se taire. » Elle essaya tout pour lui plaire, se faire plus discrète, plus sérieuse. Rien n'y faisait. S'il aimait une soupe, il trouvait la viande trop dure. Si la maison brillait, il repérait une poussière oubliée. Si elle portait une belle robe, elle gaspillait l'argent, si c'était une vieille, elle le faisait honte. Elle supporta tout, se disant que le mariage exige de la patience, qu'avec le temps il s'adoucirait. Elle gardait l'espoir, continuait à essayer, à sourire. Mais l'espoir est fragile, et les critiques constantes sont comme de l'acide, elles rongent tout. Le point de rupture arriva quand elle était enceinte de Glory. Elle se sentait mal toute la journée, mais prépara quand même le dîner. En servant, elle renversa un peu de soupe sur la table. Une petite maladresse, banale. Papa Glory explosa, « Tu es aveugle? Tu ne sais même pas servir correctement? Quelle épouse es-tu? C'est ça que ta mère t'a appris, l'étourderie et l'inutilité ?» Il cria si fort que les voisins entendirent. Mama Glory, enceinte, épuisée, malade, resta là, la soupe coulant sur ses pieds. Quelque chose se brisa en elle. Elle ne pleura pas, ne répondit pas. Elle essuya, resservit, s'assit. À partir de ce jour, la lumière s'éteignit dans ses yeux. Si le rire et la joie étaient des fautes dans cette maison, elle les enfermerait à jamais. Petit à petit, son sourire disparut à la maison. Elle apprit à verrouiller son rire, à cacher sa joie, à devenir aussi froide que ce qu'il exigeait.
Le foyer devint une prison où le bonheur était interdit. Mais quelle souffrance! Tuer sa propre nature, enterrer son esprit, c'est une mort vivante. La nuit, devant le miroir, elle ne se reconnaissait plus. La jeune fille joyeuse avait disparu, remplacée par une étrangère aux yeux durs. Avec les années, après la naissance de Sandra, Papa Glory changea. Peut-être la paternité de 2 filles l'attendrit. Peut-être vit-il comment sa dureté avait vidé sa femme de sa vitalité. Ou simplement l'âge apporta la sagesse. Il cessa les critiques permanentes. Il remarqua les plats préférés, disait parfois « merci pour le repas » ou « la maison est belle ». Il tenta même de discuter le soir. Mais il était trop tard. Le mur était trop épais. Mama Glory ne savait plus répondre à la gentillesse. Elle ne lui faisait plus confiance. Elle s'était protégée en ne ressentant plus rien, et on n'efface pas cela du jour au lendemain. Les années passèrent ainsi, lui essayant maladroitement de combler le fossé, elle enfermée derrière ses murailles. Les enfants grandirent dans cette paix froide, mieux que les disputes, mais si loin d'un vrai foyer. Pourtant, l'esprit humain est comme l'eau, on ne peut pas le barrer complètement, il trouve toujours un chemin. Le rire de Mama Glory, banni de la maison, trouva refuge sur la place du village. Là, parmi les femmes qui appréciaient son talent, elle pouvait enfin respirer, être elle-même. Les enfants grandirent dans cette froideur, comme des plantes dans l'obscurité. Ils apprirent le silence, à ne pas attendre de chaleur de leur mère. Mais ils découvrirent aussi qu'elle n'était pas sans cœur. Les rumeurs du village, les récits, prouvaient qu'elle portait le rire en elle. Pourquoi pas pour eux? Glory surtout portait cette confusion comme un fardeau. En grandissant, elle en vint à en vouloir à sa mère. Pourquoi donne-t-elle le meilleur aux autres et le pire à nous? Demandait-elle à son père. Mais il n'avait pas de réponse. Comment avouer qu'il était en partie responsable d'avoir étouffé ce rire? Un soir, Glory rentra de l'école et barra le chemin à sa mère qui se préparait pour le marché. « Maman, ne pars pas aujourd'hui. » Sa voix était dure, amère, trop mûre pour ses 14 ans. « Écarte-toi, Glory. J'ai affaire. »« Oui, je sais. Tu vas rendre heureux les enfants des autres, être leur comédienne parfaite, leur maman idéale, pendant que tes propres filles meurent d'envie d'un seul sourire de toi. » Les mots flottèrent comme une fumée âcre. Le visage de Mama Glory resta de marbre, mais une fissure apparut dans son regard. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Alors explique-moi, cria Glory. Et toutes les années de souffrance jaillirent. Explique pourquoi mes amis disent que j'ai de la chance d'avoir une mère comme toi. Explique pourquoi tout le village te trouve merveilleuse, mais nous, tes enfants, ne t'avons jamais vu rire. Explique pourquoi tu préfères être n'importe où plutôt qu'ici avec nous. » Mama Glory resta muette, sans blague, sans performance, juste la douleur. Papa Glory sortit, alerté par les cris. Il vit les larmes de sa fille, sa femme figée, et comprit le fruit amer de la graine qu'il avait semée. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Mama Glory. Elle ne partit pas au marché. Elle resta dans le salon sombre, écoutant Sandra pleurer dans sa chambre, Papa Glory arpentait la sienne. Pour la première fois depuis 14 ans, elle vit sa vie en face, le mur immense qu'elle avait érigé, ses enfants blessés, son mari prisonnier du regret, elle-même coupée en deux, n'étant pleinement vivante nulle part. Des mois passèrent ainsi, dans une tension palpable. Les repas étaient plus silencieux encore. Glory évitait sa mère. Sandra posait parfois des regards pleins d'espoir, vite déçue. Mama Glory, elle, luttait intérieurement. Les nuits, elle repensait à sa jeunesse, à la jeune Glory pleine de vie, et se demandait si cette femme pouvait revenir. Papa Glory, rongé par la culpabilité, multipliait les petits gestes, il aidait aux tâches, complimentait plus souvent, racontait même une ou deux blagues maladroites au dîner. Mais Mama Glory restait sur la défensive, habituée à la douleur. Puis vint le jour qui changea tout, la grande fête annuelle du village. Mama Glory avait été choisie pour animer la soirée, être la comédienne officielle. Tout le village bourdonnait d'excitation. Elle prépara ses meilleures histoires, enduisit sa peau d'huile jusqu'à ce qu'elle brille, revêtit son plus beau pagne. Au moment de partir, Papa Glory dit doucement, « Je viendrai te voir aujourd'hui. » Elle se figea. Jamais il n'était venu. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, méfiante. « Parce que je veux enfin voir la femme dont parlent mes enfants. Celle qui rend tout le village heureux. » Elle partit sans répondre, le cœur battant. Sur le terrain de la fête, des centaines de personnes s'étaient rassemblées. L'air vibrait d'attente. Le chef du village annonça, « Et maintenant, celle que nous attendions tous, notre Mama Glory. » La foule explosa en acclamations. Mama Glory s'avança au centre. Elle balaya du regard les visages joyeux, puis les vit, Papa Glory au fond, avec Glory et Sandra. Les yeux de ses filles brillaient de curiosité et de confusion. L'espace d'un instant, elle resta paralysée. Le rire, d'habitude si facile, restait coincé dans sa gorge. Comment jouer la comédie devant sa famille?
Comment être deux femmes à la fois? Puis Sandra lui sourit. Un petit sourire timide, plein d'espoir. Et dans ce sourire, Mama Glory retrouva ce qu'elle avait oublié, l'amour, l'espérance, une possibilité. Elle commença. Le rire jaillit, libre. Elle raconta, joua, dansa, déforma son visage. Elle fut sublime. La foule hurla de joie. Mais cette fois, elle ne quittait pas sa famille des yeux. Elle vit Sandra bouche bée d'émerveillement, Glory sourire, puis pouffer, puis rire franchement. Et Papa Glory? Papa Glory pleurait. Les larmes coulaient tandis qu'il redécouvrait la femme qu'il avait étouffée par ses reproches, celle obligée de partager son don avec tous sauf sa famille. À la fin, les applaudissements furent tonitruants, mais elle n'avait Dieu que pour les siens. Elle s'approcha, le cœur serré. Papa Glory avança. Devant tout le village, cet homme fier s'agenouilla. Pardonne-moi, dit-il la voix brisée. J'ai tué ton rire dans notre maison. Je t'ai rendue étrangère à tes propres enfants. Je suis désolé. Tellement désolé. Silence total. Tout le monde retenait son souffle. Mama Glory le regarda. Toutes ces années de souffrance, de silence, de vie double, tout bascula en cet instant. Puis, pour la première fois depuis 14 ans, elle sourit. Un vrai sourire, doux, authentique, chargé de douleur et d'espoir. Elle posa la main sur son visage. Relève-toi, vieux. Si tu restes trop longtemps à genoux, tu auras mal, et ce sera à moi de te masser ce soir. Et soudain, les rires fusèrent. Pas pour une blague, mais pour quelque chose de vrai, de beau, le pardon, l'espoir, un nouveau départ. À partir de ce jour, les choses changèrent lentement dans la maison de Mama Glory. Pas d'un coup de baguette, on ne répare pas en un jour ce qui s'est brisé pendant des années. Mais petit à petit, le rire rentra au foyer. Papa Glory apprit à s'excuser sincèrement, à être tendre, à valoriser. Mama Glory apprit à s'ouvrir, à montrer sa vraie nature à sa famille, à croire qu'elle pouvait être aimée telle qu'elle était. Les enfants, surtout la petite Sandra, furent les plus heureux. Enfin, ils recevaient ce que tout le village avait eu si longtemps, le rire de leur mère, sa joie, sa présence entière. Mama Glory continua d'animer la place du village, de faire oublier les soucis aux gens. Mais désormais, le soir, elle ne laissait pas sa joie au portail. Elle la ramenait à la maison. La cour, autrefois silencieuse comme une tombe, s'emplit de vie, rire, taquinerie, histoire, amour. Voilà la leçon de l'histoire de Mama Glory. Parfois, ceux qui apportent le plus de joie au monde portent la plus lourde douleur en eux. Parfois, le comédien est celui qui pleure en secret. Parfois, nous offrons le meilleur aux étrangers et le pire à ceux que nous aimons le plus. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais trop tard pour laisser entrer la lumière. Cette histoire touche au plus profond, n'est-ce pas? Elle nous rappelle que derrière les masques, il y a des cœurs blessés qui ne demandent qu'à guérir. Que le pardon peut tout transformer. Et que le rire, le vrai, peut enfin rentrer là où il aurait toujours dû être, à la maison.